Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'iPhone et de carte SIM. En effet, comme vous l'avez vu dans le titre, Apple pourrait sortir les prochains iPhones sans carte SIM, du moins sans carte SIM physique. Dans cette vidéo, on va donc s'intéresser aux faits, à comment fonctionne la technologie et est-ce que tout ça serait possible dès cette année. Donc récemment, plusieurs sources ont commencé à relayer le fait que les ingénieurs chez Apple commençaient à recevoir des maquettes d'iPhone, donc des maquettes d'iPhone de test, et beaucoup d'entre elles ne comportaient pas de carte SIM physique. Donc après, cette information est tout de même à prendre avec des pincettes, puisque ce n'est pas parce que Apple est en train de tester ce type de fonctionnement pour le futur des cartes SIM que ça va être adopté directement pour les iPhone 14. Donc ça peut être pour les iPhone 14, tout comme ça peut être pour les iPhone 15, 16, voire même 17, je ne sais pas. Mais après, comme il est judicieusement indiqué dans les articles que je vous mettrai dans la description, avec l'iPhone 7, Apple a quand même pris de court vraiment tout le monde en retirant le port jack, donc ça ne m'étonnerait pas du tout qu'ils fassent la même chose ici avec les cartes SIM. Donc très clairement, ça pourrait arriver sur l'iPhone 14, d'autant plus qu'on sait que Apple a pour envie de faire un iPhone sans port dans le futur, du moins c'est ce qu'ils laissent transparaître, puisque on a eu le retrait du port jack. Avec l'arrivée du MagSafe sur l'iPhone, on se doute un peu que le prochain serait le chargeur pour passer uniquement en recharge sans fil, et donc pourquoi pas également retirer la carte SIM pour passer simplement au eSIM. Donc le procédé d'eSIM, c'est très simple, c'est en fait une carte SIM dématérialisée, que vous allez en fait directement pouvoir mettre dans votre iPhone, mais de manière digitale, donc sans avoir à retirer le port, etc. Tout se fait directement dans l'iPhone, donc soit vous flashez un QR code et du coup hop vous avez votre forfait dans votre téléphone, soit sinon vous pouvez recevoir un message et vous cliquez sur un lien et ça va vous activer ensuite votre carte SIM directement sur votre iPhone. Donc c'est apparu en premier sur les iPhone 10S et 10R, c'est donc pas nouveau, puisque Apple avait commencé avec ces iPhones là, on pouvait mettre une carte SIM physique et une carte eSIM. Du coup l'iPhone pouvait donc supporter deux cartes SIM, et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui avec les iPhone 13 et 13 Pro. L'avantage de cette technologie, c'est que du coup vous pourriez avoir autant de SIM que vous voudriez dans votre téléphone, sans pour autant avoir à changer manuellement à chaque fois. Imaginez-vous par exemple que vous devez partir dans un nouveau pays mais simplement pour 3-4 mois, et que vous vous dites bon bah voilà j'ai besoin d'un nouveau forfait, bah pas besoin de se déplacer dans une boutique physique, vous pouvez directement vous rendre sur internet avec les opérateurs compatibles, vous faites votre demande de carte eSIM, ça arrive sur votre iPhone et hop ça y est votre contrat est activé, pas besoin de faire plus. En plus de ça, il y a bien évidemment un aspect écologique également à tout ça puisque du coup on retire la production physique de carte SIM. Et je pense que pour la conception d'iPhone ce sera aussi également plus simple puisque du coup dans la carte mère ça va libérer un petit peu de place, et puis pour le châssis de l'iPhone on pourrait peut-être faire quelque chose d'encore plus joli étant donné que du coup on n'aurait plus aucune ouverture. Donc pour en revenir au fait, comme je vous le disais, plusieurs ingénieurs ont commencé à reporter le fait qu'ils recevaient beaucoup d'iPhone sans port de carte SIM, et en plus de ça, Apple aurait commencé à dire aux opérateurs, notamment aux opérateurs américains, de se préparer car les futurs iPhones arriveraient mais sans port de carte SIM physique. Et donc du coup, sous-entendu de préparer les abonnements eSIM. Encore une fois, iPhone 14, 15, on ne sait pas trop, mais toujours selon les mêmes sources, les ingénieurs qui auraient reçu justement ces prototypes d'iPhone sans port de carte SIM seraient plus nombreux que les prototypes d'iPhone avec un port de carte SIM. Donc est-ce que c'est parce que Apple s'est dit bon, on maîtrise déjà maintenant la technologie avec un port de carte SIM, on sait comment faire les cartes mères, on sait comment faire le châssis, donc du coup on préfère prioriser le futur sans carte SIM, ou alors est-ce que c'est bel et bien puisque Apple tenterait de mettre des iPhones sans carte SIM dès cette année? Réponse d'ici quelques mois donc, on sera fixé en septembre 2022. Mais déjà, regardons si un tel changement est possible. Le retrait du port jack avait bousculé les habitudes des consommateurs et il les avait forcés vers un futur sans fil. Mais à l'époque, j'ai envie de dire que le Bluetooth existait déjà, et en plus de ça, Apple a proposé les AirPods, puisqu'ils sont sortis en même temps que l'iPhone 7. D'autant plus que pour faire cette transition un petit peu en douceur, pendant quelques années, Apple a continué d'introduire dans ses boîtes un adaptateur Lightning vers jack, pour que les utilisateurs aient le temps de changer des écouteurs filaires à des écouteurs sans fil. Là, à moins qu'Apple offre ses propres offres de forfait mobile, même si j'y crois vraiment pas du tout, ou alors à moins de renforcer les opérations avec les opérateurs partenaires, la transition serait tout de même assez brutale. Puisque déjà, si on regarde rien qu'en France, il n'y a simplement que deux acteurs majeurs qui proposent la eSIM. Vous avez en effet simplement Orange et SFR, et donc dites-vous que tout le reste ne le propose pas. En plus de ça, dites-vous qu'on est en France, donc on est quand même un pays bien développé, mais là où ça m'a encore plus choqué, c'est que pour d'autres pays qui sont encore plus développés que nous, comme par exemple le Singapour ou encore le Japon, chez eux, eh bien il n'y a simplement qu'un seul opérateur qui propose la eSIM à l'heure d'aujourd'hui. Du moins, c'est ce qui est référé sur le site d'Apple. Donc du coup, imaginez dans certains pays reculés ou moins développés, ça pourrait être une transition encore plus dure. Et donc du coup, Apple serait obligé soit de faire un autre iPhone avec carte SIM physique toujours et de proposer de la eSIM en complément, ou alors il serait carrément obligé de se retirer de ces marchés-là puisque du coup aucun ne propose de eSIM. Je pense que la première solution est la plus plausible, sachant qu'en plus, dans le passé, Apple avait déjà fait cela de produire deux modèles d'iPhone différents, puisque en effet, avec les iPhone 10S, vous pouviez acheter en Chine
un iPhone XS avec 2 cartes SIM physiques. A voir donc quelle stratégie Apple pourrait adopter pour le futur, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont développer tout ça, et j'ai surtout hâte de voir comment Apple va faire pour faire passer la pilule à ses consommateurs de retirer le port de carte SIM. Puisque on le sait, l'humain n'aime pas changer ses habitudes, et je pense qu'un tel changement pourrait faire grincer des dents, surtout les consommateurs un peu plus âgés qui ne seraient pas forcément adeptes de technologie, qui du coup jugeraient la chose un peu compliquée. Bref, en tout cas encore une fois, j'ai vraiment hâte de voir tout ça, si ça va sortir cette année pour les iPhone 14 ou dans les années à venir pour les iPhone 15, ou même peut-être pas du tout, qui sait. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!